faut appeler d'abord la direction, on contacte la direction. Avec le service secrétariat, ils vont quand même vous recevoir et vous donner un document pour être membre. Et là, tu as rempli. Et il y a les conditions. Il y a les conditions qu'on vous demande aussi d'apporter un soutien. Un soutien chaque mois à l'ONG qui monte de 500 et plus. Tu dis que tu veux être membre de l'ONG. Tu dis que tu veux être membre de l'ONG, faites l'enfant. Donc il faut quand même contribuer aussi. Donc c'est plus. Ok, donc on revient rapidement dessus. Oui. Conditions à remplir pour être membre de cette ONG. On se rend au siège de l'ONG, oui, qui est situé où? À la rivière, aussi de l'église rachetée. À la rivière, aussi de l'église rachetée, c'est une église chrétienne. Okay. Et là, c'est dans cette que nous menons l'activité de l'ONG. Ok. Pour pouvoir participer au bien-être des enfants orphelins, des enfants défavorisés, des enfants déshérités. L'ONG Fraternité pour l'enfant, quand on consulte votre fiche, est constituée majoritairement de membres volontaires qui ont décidé de s'unir, peu importe leurs compétences, leurs moyens financiers, leurs origines, leurs différences, de redéfinir le concept de volontariat dans nos milieux. C'est ce concept-là qui nous tient à cœur. C'est le concept de volontariat et de bénévolat. Mais également pour l'amour également des enfants. Oui, effectivement, il faut dire qu'en Europe, plus les jeunes y existent en Europe, et pour appartenir à une ONG en Europe, il faut quand même participer, comme on le fait aussi en Afrique. Il faut quand même contribuer, il faut quand même participer, il faut remplir une fiche et puis il faut aussi donner un soutien. Pour dire que tu veux appartenir. C'est vrai, c'est du volontariat, c'est du bénévole, mais il faut prouver que tu aimes la chose, que tu veux aussi participer. On demande de quand même contribuer quand même pour appartenir à cette œuvre-là. Ok, surtout que vous-même, vous êtes pasteur. Oui, je suis pasteur. Vous êtes pasteur de quelle église déjà? Les rachetés de Dieu. Les rachetés de Dieu. Ok, situé à la rivière. Ok, on revient tout à l'heure. Bande-annonce. Oui, bonjour, c'est Marie-Roger, l'animateur de l'émission. Vous dites, vous êtes où? Vous êtes où? Au feu à Gritac. L'émission commence à 11h. C'est ce que je lui ai dit. L'émission commence à 11h, l'émission finit à midi. Ah, ok, donc je vous attends alors. Je vous attends. Ok. Tous les mardis.
11h, 12h, espace communautaire, votre émission consacrée à la promotion des droits de l'homme, à la protection et à la défense des droits de l'enfant, à la lutte contre la pauvreté et aux violences faites aux femmes. Et nous avons en notre compagnie l'ONG Fraternité pour l'enfant, présidée bien sûr par le pasteur Zalo Jean-Marcel. Et on vient également de nous signaler que l'ONG Avidega est en route. Ils seront présents d'un moment à l'autre dans ce studio pour échanger également sur leurs activités. Pasteur Zalo Jean-Marcel, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de cette noble fonction? Il faut dire qu'on a plusieurs difficultés. D'abord, il faut que la communauté ivoirienne ne se soucie pas dans ce domaine-là. Parce que vraiment, nous savons bien qu'aujourd'hui, plusieurs structures sont organisées dans le cadre de pouvoir structurer de l'argent ou bien arnaquer des personnes. Donc des personnes ont peur. Des personnes ont peur quand même de faire un geste à l'endroit des structures comme les ONG, parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. Et nous avons plusieurs difficultés dans ce domaine-là parce qu'on a plusieurs cas qui sont devant nous. On n'a pas les moyens, pour les soutenir, on n'a pas les moyens pour le faire. Nous-mêmes, nos propres agents pour le faire. Parce que c'est le Seigneur qui nous a appelés. Le Seigneur qui nous a appelés, il a demandé de le faire. Quand on a la Bible dans Deutéronome 12, verset 11, il parle à Moïse. Il dit, il te recommande, il te donne un commandement nouveau, c'est que tu donneras, tu ouvras ta main aux pauvres, aux indigents de ton pays. Moïse avait un pays. Moïse avait une partie, avait un pays, et c'est là que Moïse devait investir, c'est là que Moïse devait donner. Il précise aux pauvres, il n'a pas de riches, parce que les pauvres, c'est ceux qui n'ont pas d'argent, c'est ceux qui sont les besoins. Donc si Dieu recommande à Moïse, son serviteur, de le faire, c'est Dieu même est le premier donateur. Donc il nous demande nous-mêmes de donner pour recevoir. Donc il tient quand même à parler à tous ceux qui nous écoutent, de pouvoir faire un geste pour pouvoir donner aux enfants qui souffrent, qui sont en difficulté. Nous avons un enfant sous la main, un enfant de 3 ans, ses parents l'ont abandonné. Et cet enfant, vraiment, il marche dans la rue, il est seul. Chaque matin, il se réveille très tôt, il va manger chez les voisins parce que les parents n'ont pas les moyens. Les parents l'ont laissé dans la main de leurs soeurs et ils sont pas là. Et il n'a personne pour s'occuper de lui. Si vous partez sur nos Facebook, vous allez voir cet enfant-là, et il n'a personne. Et c'est vous qui veillez sur... C'est nous qui veillons sur lui, c'est nous qui nous habillons. Toute fois que nous avons un peu d'argent, nous pensons à lui. Et j'appelle ici à tous ceux qui veulent l'aider, peuvent le faire. C'est vrai, les parents ont peur quand même que l'enfant soit pris en compte par une structure pour dire qu'eux ne sont pas prêts à assumer leur responsabilité. Ils ont peur, ils ne sont pas là. La soeur est là, mais dans le secret, on fait un geste quand même pour cet enfant. On fait un geste pour cet enfant, on apporte un soutien à cet enfant-là. Ok, mais c'est vrai que vous avez seulement une année d'existence, mais est-ce que vous avez des partenaires? Bon, en domaine de partenariat, on a écrit à plusieurs structures comme MTN, comme Orange, comme CBQ, à plusieurs structures. C'est vrai que vous faites de la publicité gratuite, mais dans cette émission, nous allons vous le concéder. Justement, c'est vrai. Donc, on préfère suivre Vécu de Rennes, parce que nous sommes également en partenariat avec cette ONG internationale. Oui, effectivement, on n'a pas encore de partenariat avec les autres structures. Nous travaillons avec d'autres ONG sœurs en Côte d'Ivoire, comme ONG EFI. Vous poser cette question-là. Les collaborations entre ONG, est-ce que ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Toutefois qu'une ONG a une activité, une conférence, peut nous inviter. On a une ONG EFI Éducation, ils font un peu l'éducation des enfants dans plusieurs domaines, l'anglais et plusieurs domaines. Et effectivement, nous sommes en partenariat. Pour donner des cours aux enfants, pour le leadership des enfants, pour les amener à évoluer, à avoir un niveau élevé. Donc c'est ce que nous faisons. Ok, c'est vrai que vous êtes un pasteur, vous êtes le pasteur de l'église, vous nous rappelez? Racheté de Dieu. De l'église, les rachetés de Dieu. Okay. À l'arrivée à Dieu. Ok. Est-ce qu'en dehors de cette ONG, ou bien est-ce que cette ONG a des activités génératrices de revenus? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs ONG s'appuient sur elles-mêmes, s'appuient sur ses propres revenus. Est-ce que l'ONG Fraternité pour l'enfant a des activités génératrices de revenus pour pouvoir faire fonctionner réellement l'ONG? Bon, il faut dire qu'on a pensé à ça, mais pour le moment, on n'a pas encore démarré une activité pour soutenir cette ONG. Ok, je pense que c'est bien clair. Tout à l'heure, vous allez nous laisser vos contacts
le plus important, le contact, et puis bon, la localisation de l'ONG Fraternité pour l'enfant, dans l'attente également de nos invités. On espère qu'ils seront, de d'autres invités, on espère qu'ils seront présents tout à l'heure. L'ONG Avidea est en route, et puis bon, on les attend pour pouvoir échanger avec l'ONG Fraternité pour l'enfant. Ça commence à venir un peu. Voilà. Vous travaillez aussi avec la prison, vous faites des dons là-bas. Oui. On va s'appuyer sur ça. Bon, on va commencer cette année qu'on va. Quoi? Cette année qu'on va nous sortir. Ouais, non, mais c'est bon. Mais il est mieux déjà d'en parler. On parle, oui. Est-ce que vous travaillez avec le ministère des Affaires sociales? Pas encore. Ah non, mais tous ceux qui sont dans le social, là, tous ceux qui sont dans le social travaillent avec ces personnes. Et c'est eux qui vont vous aider. Bon, comme je l'ai dit, c'est le partenariat qu'on tisse un peu avec eux. On a adressé un courrier. Bon, on a adressé un courrier à plusieurs structures. On n'a pas encore reçu de retour. Mais le ministère même des Affaires sociales s'appuie sur les ONG pour dire que lui aussi travaille bien. Donc le ministère des Affaires sociales a toujours besoin des ONG pour travailler pour lui. Lui, il ne peut pas être sur le terrain. C'est ça. Donc le ministère de l'Emploi et des Affaires sociales a toujours besoin des ONG pour travailler pour lui, pour dire que lui-même il travaille bien aussi. Alors que lui, il s'appuie sur des ONG. C'est comme les structures internationales. Ils ne travaillent pas, ils s'appuient sur des ONG pour que les ONG travaillent pour eux. Donc voilà pourquoi ils viennent vous appuyer, ils vous donnent l'argent, ils vous donnent le matériel, ils vous donnent tant. Mais quand vous travaillez là, c'est le nom de qui? C'est eux le nom. C'est le nom, c'est ça. Nous sommes toujours avec le pasteur Zalo Jean-Marcel, président de l'ONG Fraternité pour l'enfant. La prison, pas pour les enfants, pasteur Zalo Marcel. On peut également en parler. Oui, effectivement, la prison, pas pour les enfants. La prison, pas pour les enfants. Il faut dire qu'aujourd'hui, tous les enfants sont dans la prison avec les mères. Avec les mères, parce que la mère a eu à faire une erreur, une faute, et elle est emprisonnée. Pour 3 ans, 4 ans, 5 ans de prison, et elle ne peut pas laisser l'enfant à la maison, puisqu'elle vient d'accoucher, elle a 2 mois, 3 mois, et dans sa faute, l'enfant retourne en prison avec la mère. Et aujourd'hui, l'enfant est en prison, elle a maman. Et cet enfant, qu'est-ce qu'on fait? On doit le soutenir, il faut apporter un soutien. Il faut apporter un soutien. Vous voyez sur la photo, l'enfant qui pleure derrière les grilles. La grille, vous voyez, donc cet enfant a besoin d'un soutien. Il a besoin quand même d'être aidé par des structures en place en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'on fait actuellement comme notre ONG. On va vers la prison, vers cet enfant-là, on apporte quand même de lait, du sucre, à manger, du lait, du sucre. Oui, on est en contact avec les agents de la prison pour leur apporter un soutien. Et c'est ce qu'on fait. Mais quand vous pensez à l'enfant, il faut aussi penser à la mère, pasteur Zalo. Parce que c'est la mère aussi qui donne à téter à l'enfant. C'est ça. La mère aussi a besoin de pagne, de vêtements, un peu d'argent également. On peut rappeler ses poches. Oui, c'est ça. Effectivement, comme tu as dit, quand on pense à l'enfant, on doit aussi penser à la mère. Mais nous, dans notre ONG, nous, c'est l'enfant qui nous intéresse. Nous, c'est l'enfant qui nous intéresse. Quand l'enfant va bien, la mère se porte bien. Okay. Mais quand l'enfant est malade, automatiquement, la mère est troublée. Okay. Elle est troublée, elle est tourmentée, elle se pose des questions. Donc, l'assistance et la mission de l'ONG, pour le moment, c'est limité aux enfants. Voilà, faites des dons aux bébés en prison, apportez votre soutien aux enfants malades, venez en aide aux orphelins, aux démunis et aux handicapés. Voilà, l'ONG Fraternité pour l'enfant en Côte d'Ivoire. Ok, nous allons encore parler de vos projets. Vos projets à court, à moyen et à long terme. C'est vrai que vous êtes une ONG jeune, mais vous avez tout de même plusieurs projets. Oui, effectivement, on a plusieurs projets. On veut construire des centres d'accueil pour les enfants de la rue, les enfants, les orphelins, un orphelinat dans plusieurs endroits de la Côte d'Ivoire. On a sur nos sites, on a plusieurs projets, des écoles, des orphelinats. Donc, on a plusieurs projets comme des activités. On n'a pas encore fait notre enseignement.
On n'a pas encore fait notre lancement. On comptait faire notre lancement cette année à le final de Béaville. Et on se bat le coût, notre budget est monté jusqu'à 1,5 million. Elle monte jusqu'à 1,5 million, donc on attend de l'argent pour le faire. Donc c'est ce qu'il faut entraîner un peu les pas. Sinon on doit le faire depuis l'année dernière, mais on attend jusqu'à mars, avril, on va faire notre lancement. Ok, et je pense que Radio Arc-en-Ciel sera invité. Amen. À ce lancement. Espace communautaire tous les mardis, 11h, 12h, l'émission s'adresse aux ONG, aux centres sociaux, aux fédérations, aux associations, tous ceux qui œuvrent pour le bien-être de la communauté, pour le bien-être des enfants. Il pleut au dessus. Ils sont là maintenant. Ah, il faut les appeler. Ils sont en retard. Il nous reste 25 minutes. Ah, il faut les appeler. Non, mais tu as là aussi. Oui. En fait, elle est aussi de l'ONG, hein, donc je ne sais pas si elle aussi est plus. Attends, tu as une ONG? Oui, elle est venue. Mais on vient. Tu viens, tu ne parles pas juste. Non, en fait, comme bon, il a pensé que c'est une chaise pour le président seulement. Sinon, elle aussi, elle est. Mais toi, tu as une ONG. Non, en fait, elle est avec nous. Ah, vous avez vu, hein? Non, mais comme il est là, bon, toi, tu as dit bon, tu peux faire quand même des